Vous connaissez les pervers narcissiques, donc il s'agit de ça, hein, c'est dont je parle, et je vais démontrer pourquoi, pour moi, c'est une personnalité perverse narcissique. Eh bien, les personnalités perverses narcissiques ont une faille narcissique qu'ils ignorent à la base. Et, et je vais le démontrer parce que quand on a une personnalité perverse narcissique, on cherche à écraser l'autre. Et lui, il cherche à dominer, écraser l'autre, humilier l'autre, et je le démontrerai après. Mais je voudrais juste terminer sur la transgression, si vous permettez, je reviendrai dessus. Les cérémonies des JO. Ah, c'est pas de la transgression, ça. La scène qui a été, qui a été salie et choisie par Castéra. Castéra qui a fait le bisou à Macron. Macron était content, elle lui a fait plaisir. C'est bien pour faire plaisir à Macron, et c'est sous la présidence Macron qu'on travestit les JO avec ces symboles-là qui sont vraiment blasphématoires, avec ces drag queens et tout ça, pour faire plaisir à Macron et pour transgresser, encore une fois, toujours transgresser. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller encore plus loin et dire que finalement, si on admet qu'il y a un sentiment de toute puissance né peut-être de ces années d'enfance et d'adolescence que je qualifierais de compliquées, j'allais y venir. Il se reconnaît aucune limite. Donc pour le coup, il n'y a plus de transgression puisqu'il n'y a pas de limite. Tout à fait, vous avez raison. Mais je vais y venir pourquoi il est comme ça. Parce que moi, Et ça, c'est plus terrifiant encore, parce qu'il peut même pas avoir le sentiment de transgresser. Je fais ce que je veux. En tout cas, il y a une idée de souillure, souiller l'Élysée avec les drag queens et compagnie, souiller le symbole de la France où là, on est regardé par le monde entier. Et là, il nous met une scène travestie avec, comme vous le savez, avec aussi, le veau d'or et compagnie. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les symboles qui ont travesti, que certaines personnes n'ont pas vu parce que, malheureusement, à mon avis, elles dorment. La relation avec Brigitte Macron, là, on a une triple transgression ou une double transgression. Comme on vous avait dit, l'âge, le rapport de l'âge, on sait qu'il était mineur au moment de la rencontre. Bon, ça, je ne vais pas en parler. Mais aussi, il s'oppose à ses parents. Et là, je veux venir à ce qui fait qu'il est probablement l'homme transgressif qu'il est. Je pense que moi, c'est un homme qui, et ça, je vais vous démontrer à travers notamment le livre de Denis Robert, le journaliste qui s'appelle Emmanuel Macron, artisan du chaos. Il a décrit, Emmanuel Macron, que ses parents lui ont permis de devenir ce qu'il était, c'est-à-dire ce que j'avais à être. Ouais. Et derrière ce propos, on sent que c'est un homme qui s'est construit contre ses parents. Pourquoi ? Parce que ça a été une relation, moi j'en suis quasiment convaincu, conflictuelle autour de son coming out non avoué ou de sa relation, sa particularité sexuelle. C'est-à-dire coming out non avoué, c'est-à-dire qu'il serait gay ? Moi je pense, c'est une hypothèse que je fais, mais je pense qu'Emmanuel Macron, j'ai noté 2 blessures. Homosexuel, pardon. Voilà, moi je pense qu'Emmanuel Macron avait une sexualité atypique. Que cette sexualité atypique n'a jamais été assumée, consumée. Elle est passée à travers une relation, on va dire d'une femme qui aurait pu effectivement être sa mère, une sorte de bizarrerie comme ça, et que cette relation, on le sait, a été désapprouvée par ses parents. Désapprouvée par ses parents qui, curieusement, ont donné quasiment Macron à être élevé par leur grand-mère, déjà. Et ensuite, ils l'ont exfiltré sur Paris, comme on le sait, pour lui dire cette relation, nous ne la désirons pas et nous t'envoyons faire des études à Paris. Que nenni, Macron n'en tient pas compte et Macron poursuit. C'est une première transgression, c'est-à-dire que vous imaginez aujourd'hui, imaginons-nous parents, nous avons un enfant de 14 ans, puisqu'on dit qu'il avait 16 ans, mais certains disent 14 ans. On n'a pas la certitude. On n'a pas la certitude. Mais vous avez un enfant qui a une relation, qui entretient une relation avec une personne qui a une quarantaine d'années. Vous, en tant que parent, vous avez l'autorité parentale et de vous opposer à ça. Eh bien, lui, il a été dans une forme d'émancipation, et il a transgressé cette autorité parentale et il a poursuivi cette relation. Donc là, déjà, c'est un premier point et je pense que c'est une blessure parce que, vous le savez bien, quand vous avez une relation qui n'est pas approuvée par vos parents, qui vous exfiltre sur Paris pour faire vos études en disant « je ne veux plus cette relation » et que vous la poursuivez, eh bien vous vous construisez contre vos parents. Et ça, c'est une blessure. Ça veut dire que quelque part, vos parents vous rejettent ce que vous êtes, rejettent votre nature, rejettent cette sexualité, je dirais, particulière. Même si Madame Macron est une femme, ça reste une sexualité particulière d'avoir un attrait et de vouloir cultiver une relation avec une femme de 40 ans quand on a 14 ou 15, 16 ans. C'est très particulier comme attrait sexuel. On est bien d'accord. Eh bien ça, cette nature sexuelle étrange, les parents l'ont rejetée. Et ce rejet, je pense que c'est une blessure pour Macron et qui a créé justement cette personnalité narcissique un peu qui se construit contre tout le monde et qui dit « moi j'aurais raison contre mes parents et j'aurais raison contre tout le monde ».